Bienvenue à toutes et à tous. Je reviens sur le thème de la révélation, le livre de l'Apocalypse qui débute de cette manière, révélation de Jésus-Christ. L'Apocalypse est quand même simple, malgré les apparences. Son nom ne signifie pas fin du monde, ni catastrophe, ni cataclysme. Ce n'est rien à l'échelle mondiale. C'est beaucoup plus ciblé que ça. C'est beaucoup plus terre à terre également. Dans la culture populaire, les gens utilisent ce terme sans même savoir ce que signifie le mot apocalypse. Plusieurs films ont été produits à Hollywood et ailleurs, inspirés du livre de l'Apocalypse, avec des scènes catastrophiques, alors qu'en réalité, ça concerne l'Empire romain et la Judée du 1er siècle. La manière dont moi j'aborde l'Apocalypse, ce n'est pas une orientation qui est eschatologique, c'est plutôt apologétique, mais de façon plus concrète, plus accessible, disons, à la compréhension de tous. Bien, Jean chapitre 3, verset 30, dit ceci. « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » C'est Jean-Baptiste qui parle. En fait, c'est que Jean-Baptiste, si on peut le dire de cette manière-là, était un personnage populaire. Les gens venaient vers lui dans le désert pour se faire baptiser, le baptême de la repentance, parce qu'il préparait le chemin du Messie. Mais lui, il était que celui qui préparait le chemin pour celui qui s'en venait, qui est Jésus le Christ. Et Jean-Baptiste dit, « Moi, je dois diminuer et lui qu'il croisse. » Donc, c'est lui qu'on doit suivre, c'est vers lui qu'on regarde, parce que toute la prophétie, toute la notion prophétique est dirigée vers lui. Il n'y a pas de prophétie qui ne concerne pas le Christ. On voit plusieurs prophéties où on n'entend pas parler du Christ dans l'Ancien Testament. Malgré tout, tout ça, toutes les prophéties avaient un plan, c'était de préparer progressivement le chemin du Christ. Donc, la notion prophétique ne concerne que le Christ. Alors, moi, je dois également diminuer pour laisser le Christ révéler ces choses. Alors, la manière que j'aborde l'Apocalypse, c'est d'abord de cesser de penser que je suis le principal concerné, mais que ça concerne des groupes d'individus bien particuliers, notamment les communautés chrétiennes mentionnées dans le livre de l'Apocalypse d'Asie mineure. C'est pourtant un principe herméneutique simple, savoir qui est l'auteur, du moins de savoir, même si on n'a pas le descriptif de l'auteur, mais dans la mesure du possible de savoir sa façon de penser et à qui il s'adresse et qui ça concerne lorsqu'il rédige une lettre. Maintenant, Jean, chapitre 3, verset 31, dont le verset qui suit, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre. Et son langage aussi est terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. » En effet, pour aborder le livre de l'Apocalypse, il importe de comprendre le style de langage. Il n'est pas littéral, donc il n'est pas terrestre ni matériel, et même il n'est pas allégorique. Il est céleste. Un des exemples que j'aime bien utiliser, c'est celui où Jésus s'entretient avec Nicodème, l'un des principaux chefs religieux, qui est allé à sa rencontre en catimini et en pleine nuit, faut-il le préciser. Et ce, probablement pour ne pas éveiller des soupçons à son endroit, faute de quoi, bien, le Sanhédrin aurait pu l'accuser de faire partie des disciples de Jésus et possiblement même être démis de ses fonctions. Mais voici le passage qui est toujours dans le même chapitre de Jean, donc Jean chapitre 3. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, ou si vous préférez, maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Et ça, c'est important, nous savons que tu es un docteur. Pas nous croyons ou nous pensons, nous savons. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu les preuves sous les yeux de ce que Jésus a accompli
en rapport avec les prophéties anciennes. Donc, il a accompli des Écritures jusqu'à-là. Il a accompli des prophéties qui ont été manifestes et dont les pharisiens et autres juifs d'autres dénominations religieuses, on peut le dire de cette manière-là, ont été témoins également des actions de Jésus-Christ en conformité avec les prophéties anciennes. De même que beaucoup de gens du peuple ont été témoins, des témoins oculaires, auditifs et directs. Alors, ce n'est pas juste nous pensons, nous croyons que, c'est nous savons. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Donc, ce que Jésus a accompli en action, en conformité avec les prophéties anciennes. Alors, je reprends. Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus de répondre. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et naître à nouveau? Et là, je paraphrase un peu le texte pour vous le rendre plus compréhensible. Bien, voyez-vous, ça c'est le langage, mais surtout la compréhension terrestre de Nicodème. Donc, c'est beaucoup en rapport avec les concepts concrets, matériels, charnels. Alors que Jésus, son langage, lui, il n'est pas allégorique, il n'est pas charnel, il n'est pas terrestre, il est céleste. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né d'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Pourquoi Jésus lui répond ça? Parce que tout ce qui a été prophétisé par les prophètes anciens, tout ce qui a été annoncé au sujet du Messie, tout ce que les Juifs ont pratiqué, que ce soit les sacrifices, les fêtes, tous les rituels, n'étaient que des préludes, des pédagogues, afin de leur enseigner comment le Messie était pour se présenter et ce qu'il allait accomplir. Et tout ce que les Juifs pratiquaient étaient des pâles imitations de ce que Jésus allait accomplir. Et ça, on le voit très bien dans l'Épître aux Hébreux. D'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit sensiblement de cette manière-là. La loi et les prophètes étaient un pédagogue pour le peuple, et ce, afin de pouvoir reconnaître l'identité du Messie par ce qu'il est intrinsèquement, et qui était pour être conforme avec les prophéties anciennes dans ses accomplissements. Alors je poursuis. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, donc les preuves. Et vous ne recevez pas notre témoignage de la même manière qu'on peut le voir dans Marc chapitre 3, alors que Jésus, je pense que c'est Marc chapitre 3, j'y vais de mémoire, là, alors que Jésus guérit un aveugle-né. Et c'est l'une des manifestations prophétisées par les prophètes anciens qui allait démontrer justement l'identité du Messie, que seul le Messie pouvait accomplir une telle chose. Ça a été manifeste devant témoins oculaires, auditifs et directs. Et ces témoins qui ont vu cela se sont retrouvés dans une espèce de dissonance cognitive parce qu'eux voulaient demeurer dans leur croyance plutôt que d'admettre les faits, les preuves qui étaient démontrées devant eux, vérifiables devant eux. Et ils ont dit, c'est par Béelzébul qu'il
qu'il a accompli ce genre de miracle. Et Jésus leur avait répondu, attention, parce que vous êtes comme sur le bord d'être dans le blasphème contre le Saint-Esprit. Et le blasphème contre le Saint-Esprit, c'était simple. C'était les témoins directs de la génération de Jésus qui ont été témoins de ses actions en conformité avec les Écritures qu'ils connaissaient parfaitement au sujet des prophéties que le Messie allait accomplir et de les nier en toute connaissance de cause. Ça, c'était le blasphème contre le Saint-Esprit. Ce n'est pas d'autre chose. Alors, c'est quand même assez particulier de nier des évidences qu'on a devant nous. Et la foi se résume d'ailleurs à cela. Ce sont les évidences. Ce n'est pas un choix d'adhérer à une religion ou à une croyance ou à une philosophie, une doctrine. Non. C'est de reconnaître l'évidence qu'on ne peut nier avec des preuves à l'appui et qui sont vérifiables et démontrables. Et là, ça, c'est la foi par rapport à Dieu. C'est parce que ce n'est pas juste des faits, des preuves, c'est l'action de Dieu qu'on a pu constater historiquement. Personne n'est monté au ciel si ce n'est que celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Et ça termine cette portion du chapitre 3 dans Jean. C'est bien simple, Jésus a un langage qui est céleste, les humains ont un langage terrestre, mais surtout, les humains, à la manière de Nicodème, ont une compréhension terrestre. Alors, la nature humaine, étant ce qu'elle est, comprend les textes du livre de l'Apocalypse, entre autres, de manière littérale et terrestre. Ainsi, si le livre de l'Apocalypse dit qu'il y a une période de 1000 ans, les gens croiront qu'il s'agit d'un 1000 ans de manière littérale, alors qu'en réalité, il s'agissait du temps d'évangélisation massive des apôtres et disciples avant que ne vienne le jugement sur Israël en l'an 70 de notre ère. Alors, dans l'Apocalypse, on retrouve, je pense, c'est Apocalypse 17 de mémoire, on retrouve cet énoncé qui parle d'un Satan enchaîné pendant 1000 ans, ce serait 1000 ans de paix. Et en fait, ce n'est pas 1000 ans au sens littéral du terme. Il faut comprendre qu'il y a un langage céleste et non terrestre. L'Apocalypse n'est pas nécessairement allégorique, il est plutôt d'un langage céleste. Pourquoi? Parce que c'est révélation de Jésus-Christ. Son langage, il est comme celui que Jésus a tenu avec Nicodème. Et c'est comme ça que moi j'aborde l'Apocalypse. Je l'aborde également de façon apologétique et non eschatologique. Plusieurs personnes m'identifient à l'hyperprétérisme alors que moi je ne m'identifie pas comme hyperprétériste. J'ai déjà évoqué il y a plus d'1 an, lorsque j'ai réorienté ma chaîne, que ça pouvait être semblable à de l'hyperprétérisme, mais ce n'est pas de l'hyperprétérisme. L'hyperprétérisme se retrouve dans une forme d'eschatologie, alors que moi, je n'adhère pas à l'eschatologie, mais plutôt à je regarde l'Apocalypse d'un angle apologétique, en tenant compte du fait que le salut ne s'adresse pas seulement à Israël, comme l'affirment les hyperprétéristes, mais le salut est pour tous. Mais l'Apocalypse concerne des individus en particulier, des groupes d'individus, et pour un temps particulier, un temps qui est très proche, et nous allons voir qu'est-ce que c'est ce temps proche, ces temps de la fin, au fur et à mesure de cette étude de l'Apocalypse. Alors je reviens très bientôt pour revenir sur le terme révélation, son étymologie, et moi je vous dis merci, à bientôt.